Salut les amis, bienvenue sur Humour Maker pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'humour noir. Vous êtes un certain nombre de mes élèves à vouloir réussir à faire de l'humour noir sur scène. Vous avez une liste considérable de mots que vous rêvez de pouvoir dire en public, mais vous savez que c'est un peu border et que c'est un peu limite, donc vous savez pas trop par où commencer. Est-ce que l'humour noir, on peut ou on peut pas? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo Humour Maker. A tout de suite. Alors déjà, en termes d'humour noir, qu'est-ce que c'est? Eh bien moi, dans ma définition de l'humour noir, je vais mettre à l'intérieur n'importe quel sujet à partir du moment où il peut ne pas faire rire quelqu'un. Alors là, oui, vous êtes en train de vous dire, à part les choucroutes, je vois pas quel sujet fait rire tout le monde. Ah, je veux dire, à un moment donné, ça va forcément froisser quelqu'un. Déjà, je tiens à te dire que même les choucroutes, ça peut froisser les choucroutes. Et en plus de ça, tous les sujets peuvent être sensibles pour quelqu'un. À la base, l'humour noir, c'est quelques sujets qui vont heurter la majorité. Et on se rend compte qu'avec les années qui avancent, et notre monde et notre société qui évoluent, eh ben, le spectre de l'humour noir s'élargit de plus en plus et de nouveaux sujets qui, à la base, semblaient être bien plus banals, vont entrer à l'intérieur de ce qu'on appelle l'humour noir. Il a dit des sujets banals. On dit pas des sujets banaux? OB? Non, c'est banaux. Alors sachez tout d'abord que même si la plupart des gens vont dire ou penser qu'aujourd'hui on ne peut plus rire de tout, eh bien sachez que effectivement c'est compliqué de traiter certains sujets, mais je ne suis pas persuadé qu'on puisse pas les aborder. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'artistes et d'humoristes qui le font tous les jours. Alors certes, ils vont trouver une manière différente ou un axe ou un point de vue complètement nouveau pour traiter ces sujets des fois compliqués, mais il est quand même possible de le faire. Et en plus de ça, je tiens à préciser que ça dépend quand même des sujets parce que pour avoir vu un certain nombre de spectacles, il y en a quand même très peu où il n'y a pas une blague sur les curés et les enfants à un moment donné. Et c'est là où on va entrer dans le vif du sujet. Si vous voulez faire de l'humour noir, vous allez devoir le faire de manière intelligente et en plus de ça, un regard qui va en aucun cas être gratuit. Donc ne faites pas s'il vous plaît l'erreur que font la plupart des débutants qui veulent faire de l'humour noir, c'est-à-dire confondre humour noir et provocation. Ce sont deux notions complètement différentes. Même si effectivement, dans l'humour noir, il y a une forme de provocation à vouloir aller toucher à des sujets qui peuvent heurter, qui peuvent intéresser qu'une certaine partie de la population, avec la provocation de simplement s'autoriser un droit de dire des mots interdits ou de faire des réflexions qui pourraient être entre guillemets mal vues. Par pitié, ne tombez pas dans le piège du stand-upper qui va démarrer et qui va avoir une liste de mots qu'il aura envie de dire pour sa satisfaction personnelle parce qu'il sait que c'est des sujets un peu brûlants. N'allez pas sur scène, raconter une histoire et pour avoir le luxe et le plaisir de dire au milieu de votre sketch le mot juif, le mot pédophile, le mot Gaza ou le mot tueur en série. À un moment donné, je pense que ça ne servira pas à grand chose et ce qu'on va retenir, c'est juste un mec qui vient sur scène, qui ne maîtrise aucun sujet, qui a décidé d'utiliser des mots pseudo-tabous, parce qu'aujourd'hui, si vous décidez de faire des blagues sur le conflit israélo-palestinien, accrochez-vous pour faire rire les gens, parce que vous allez simplement dire Israël ou Palestine, ça peut être compliqué. Donc soit vous venez avec un minimum de culture, avec un regard avisé sur le sujet, pour apporter de l'humour sur un sujet qui à la base n'est pas drôle, mais si vous venez juste pour que les gens se disent «Oh tu te rends compte, il a osé dire Gaza?» Eh ben dis donc, chapeau, ça n'arrivera pas. Évitez la provoque gratuite au maximum, elle apportera rien à votre art et au contraire, elle peut même vous desservir. Si vous voulez savoir ce que c'est que l'humour noir complètement maîtrisé, n'hésitez pas à regarder les gens qui maîtrisent correctement cet art. On peut aimer ou ne pas aimer. Si on regarde des artistes comme Dieudonné, comme Blanche Gardin ou comme Fabrice Eboué, par exemple, qui sont des gens qui maîtrisent l'humour noir. Ok, ils sont quelquefois provocateurs, mais c'est pas ça que je vous demande de regarder. Ce que je vous demande de regarder, c'est les moments où ils traitent des sujets qui sont un peu brûlants et qui peuvent vite hérisser le poil des gens, mais qu'ils le font de manière complètement intelligente et surtout jamais gratuite. Si vous voulez voir ce que c'est que de la provoque pour ne surtout pas refaire les mêmes erreurs, eh ben vous pourrez pas en regarder. Pourquoi? Parce que si c'est juste de la provoque gratuite, ça marche pas. Fin du débat. Donc inspirez-vous de ceux qui savent le faire, qui le font correctement. N'hésitez pas à faire lire vos sketchs, n'hésitez pas à les faire lire à plusieurs personnes, des gens qui peuvent être issus d'une communauté dont votre sketch parle. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais vous avez décidé de faire un sketch
sur les Marocains, par exemple, faites-le lire à des amis marocains. Est-ce que pour eux c'est quelque chose de sensible? Vous faites un sketch sur les femmes, faites-le lire à des femmes. Ça veut rien dire de faire un sketch sur les femmes, mais vous m'avez compris. Morale de l'histoire, si vous faites un sketch sur les curés pédophiles, il faut le faire lire à un curé pédophile. Par pitié, si jamais ce que vous aimez c'est l'humour noir, faites-le, mais faites-le bien. Vous vous lancez sur un terrain glissant et dans le milieu, vous allez être heurté à des sensibilités, que ce soit de la part du public, de la part d'autres humoristes. Il y a des gens qui vont vous dire, moi, ça me fait pas rire. Alors oui, on peut comprendre ces gens-là. Mon avis à moi, c'est qu'on s'en cogne. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire un malin plaisir à faire des blagues sur ce qui peut blesser les gens, mais si vous vous lancez dans l'humour noir, sachez que à un moment donné, il va falloir vous blinder parce que vos blagues vont blesser des gens. On ne peut pas faire un sketch sur un tétraplégique qui essaye de s'inscrire à un marathon sans blesser à un moment donné un tétraplégique dont le rêve était de faire un marathon et qui n'y arrivera pas. C'est impossible. Après, est-ce que c'est de votre faute, vous, en tant qu'humoriste, si cette personne est tétraplégique? Ça, c'est à vous de voir si vous avez envie de le faire sur scène ou pas. Mais mon conseil à moi, c'est préparez-vous à blesser des gens parce que l'humour noir, en traitant des sujets un petit peu touchy, et ben forcément, ça va toucher les gens. Donc s'il y a une chose à retenir, pitié, ne montez pas sur scène juste pour dire juif. Ça n'apportera rien à personne, ni à vous, ni au public. Il y a beaucoup de stand-uppers qui font cette erreur et au final, eh ben, ils en sont toujours au même point. Donc évitez-vous cette peine, ne le faites pas. Parce que l'humour noir, c'est comme les blagues de cul, un petit peu et de manière subtile, c'est génial, mais si on fait ça de manière complètement gratos, bah c'est juste lourdingue. Ce que je voulais dans cette vidéo, c'était prévenir tous mes élèves et les gens qui tombent sur la chaîne YouTube, qui ont pour vocation et pour envie de vouloir faire de l'humour noir, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer. Vous allez potentiellement blesser des gens et ne tombez pas dans la provoque. C'est tout ce que je voulais que vous reteniez. Foncez si c'est ce qui vous plaît, n'hésitez pas et en tout cas vous avez tout notre soutien chez Humour Maker. D'ailleurs, si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Sachez qu'il y en a une multitude, il y en a forcément une dans le lot qui va t'intéresser. Tu peux t'abonner, tu peux liker, ça nous fera grandir, ça nous fait toujours plaisir, on va pas te mentir. Et en plus de ça, eh ben ça valorise un peu notre travail. En parlant de travail, si jamais tu as envie d'écrire, de démarrer, de progresser, de voir même de créer un spectacle, on peut travailler ensemble. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, Jérôme Favier. Sache que c'est quelque chose qui est complètement possible. Et si t'en as rien à faire de travailler avec Humour Maker, ça nous va aussi. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Même si le commentaire c'est pour dire je trouve que cette vidéo est complètement claquée, je préfère une vidéo sur ça. Sache que ça nous aide beaucoup et ça nous fait progresser. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant. J'ai fondé Humour Maker pour vous aider à démarrer ou à progresser en matière d'humour et de stand-up. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, je vous remercie pour le temps de visionnage et je vous dis à la semaine prochaine.